Lors de l'élection présidentielle d'octobre, Lula sera peut-être en prison. La Cour suprême du Brésil a décidé à une très courte majorité, 6 voix contre 5, que l'ex-président devra purger une peine de 12 ans et 1 mois de prison. Tout cela pour un appartement en bord de mer. Esmeralda Labi. Toute la nuit, ceux-ci sont descendus dans les rues, criant, chantant, soutenant leur candidat, Lula. C'est une journée qui restera dans l'histoire. C'est un président avec une popularité unanime, le président Lula da Silva. Il a été le seul président dans notre pays qui s'est intéressé à la pauvreté. Toute la nuit aussi, ceux-là sont descendus dans les rues, criant, chantant, lynchant l'ancien président Lula. Le message aujourd'hui, c'est d'envoyer Lula, mais pas seulement, tous les corrompus en prison. Il faut que ça s'arrête, il faut bannir ces gens du Brésil. En 10 secondes et en images, voilà comment se présente le Brésil aujourd'hui. Un pays divisé, encore plus divisé depuis la décision du tribunal suprême de voter pour l'emprisonnement de l'ancien président. Lula devrait donc purger une peine de 12 ans pour corruption, accusé d'avoir accepté d'un géant du bâtiment un luxueux appartement en échange de contrats juteux. Le petit cireur de chaussures devenu syndicaliste a toujours nié, parlant de complot. Lula, c'est un symbole et c'est aussi un trophée pour certains juges. Et il dénonce d'ailleurs un acharnement judiciaire, une politisation de la justice, parce que c'est Lula et parce qu'il incarne aussi la voix du peuple et qu'il a gouverné, comme il le dit pour les pauvres, pendant 10 ans. En faisant tomber Lula, on faisait tomber notamment un symbole, mais on faisait tomber aussi tout un programme politique qui risquait de revenir au pouvoir. Et ça, pour la droite et l'extrême droite, c'est impensable. Pour compliquer encore un peu plus les choses, l'armée s'est immiscée dans le débat. Certains hauts gradés ont pris position implicitement contre Lula, un symbole d'impunité à leurs yeux. Faut-il rappeler que le pays a connu 20 ans de dictature militaire. Même s'il n'y a pas, à mon avis, un risque de coup d'État au sens strict, il y a quand même un fait qui est incontestable, c'est que pour la première fois en 30 ans de démocratie, l'armée, des personnes au gradé de l'armée se sont officiellement mobilisées en envisageant une intervention militaire et ont officiellement pris position politiquement sans être sanctionnées par le gouvernement civil de Michel Temer. Le Brésil n'est plus le miracle économique d'il y a 10 ans. La sécurité est un réel problème. La classe moyenne est fatiguée, se sent trahie par Lula et son parti qui ont travaillé avec les riches pour redistribuer aux pauvres. C'est dans ce climat complexe et tendu que le Brésil se prépare à l'élection présidentielle en octobre prochain.